Ce matin, c'est devant toutes les banques partenaires du ministère des Finances et de la Direction générale des douanes que la nouveauté entre en vigueur, celle du paiement des taxes et des douanes par la voie numérique. Et cela est dénommé e-paiement. La CBT, Banque commerciale du Tchad, apprécie ce pas franchi par l'État tchadien. L'interconnexion de notre système d'information à celui de régie financière de l'État traduit dans les faits la disposition de la banque à soutenir la politique des pouvoirs publics et notamment celle insufflée par le ministère des Finances et du Budget de faire de la digitalisation une réalité. Nous sommes fiers d'offrir à notre clientèle et aux contribuables cette solution qui simplifie et sécurise leurs transactions au quotidien. L'État tchadien veut à travers ce e-paiement regarder de plus près les paiements de taxes à tous les niveaux. Nous avons prévu dans la loi de finances qu'à fin mars, on va prendre des dispositions pour que uniquement les encaissements ne puissent se faire que par le canal des e-paiements ou bien des banques qui font les reversements dans la journée ou bien dans la semaine. Nous avons des situations où ça peut rester 6 mois, 3 ans, 1 an, sans que l'argent qui a été recouvré, disons, ne soit reversé au trésor. Et ça, c'est inacceptable et c'est inadmissible. Donc je demande à ce que les régies et le trésor veuillent à ce que aucun paiement ne puisse être accepté et qu'aucune quittance ne puisse être délivrée et qu'aucune marchandise ne soit libérée sans que le paiement ne soit effectué par le canal e-paiement ou bien de e-tax. Nous agirons de manière progressive. Cette initiative entre dans le cadre de la digitalisation et la modernisation des finances au Tchad. Le vote a été quasi unanime. Avec 153 voix pour, aucune voix contre et 4 abstentions, la médiature de la République est de retour. La décision des représentants nationaux adoptant le projet de loi portant ses attributions et fonctionnement est, selon la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamad Outouin, un signe de l'unité et d'engagement en faveur de la consolidation des institutions démocratiques. Mais elle ne s'arrête pas là. Le projet de loi soumis à votre examen en vue de sa ratification revêt toute son importance au regard du rôle que le médiateur de la République est appelé à jouer dans le cadre, d'une part, du fonctionnement de nos institutions. Avec une autonomie administrative et financière, la médiature de la République doit désormais faire face aux défis qui sont les siens. Ils sont plus de 180 partis politiques à se greffer au mouvement patriotique du salut pour appuyer la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à la prochaine élection présidentielle. Et leur nombre n'est pas stagnant. Pourtant, ce dernier maintient toujours le silence quant à sa candidature. Pour ce politologue, ce jeu politique n'est pas sans risque pour la démocratie tchadienne. Autour de cette potentielle candidature du président de la transition. Donc, on s'achemine petit à petit vers une élection présidentielle peut-être fermée. Peut-être qu'on se retrouverait avec une élection présidentielle où l'écrasante majorité des partis politiques soutiennent déjà à la base un candidat. Donc ça ferme presque définitivement le processus électoral qui n'a pas encore commencé, mais en même temps c'est presque suicidaire pour le processus politique parce qu'on se retrouverait dans une sorte de régime de pensée unique. Donc ce n'est pas bon pour la démocratie du tout. L'agenda n'est certes pas encore dévoilé, mais l'élection présidentielle devrait se tenir avant octobre 2024, qui marquera la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Tous sont membres du GCAP et ce matin, ils ont répondu présent à la résidence du président du RDP, Mahamat Alaou Taher. Une visite de courtoisie et surtout de soutien à leur père suspendu par la Cour suprême. Tout le monde dans ce pays sait que le RDP, c'est quand même l'un des piliers de la démocratie naissante. Et nous savons aussi que cette manœuvre de déstabilisation vise aussi à déstabiliser l'ensemble du processus démocratique dans notre pays. Et si nous laissons faire, ça va continuer comme ça. Nous pensons qu'il est de notre devoir de venir en solidarité
apporter notre soutien à tout le parti, à son président en particulier, et surtout lancer un appel de solidarité de toutes les forces démocratiques de ces pays, tout en appelant tous les camarades du parti de RDP d'être tous aussi solidaires. Une suspension et interdiction d'accès au siège du parti au président du RDP date du 13 février. Et cette visite de solidarité vient de reconforter leur parti. Cette visite, elle vient nous fortifier, elle vient nous encourager. C'est une visite qui nous remonte le moral. Et ça nous dit aussi que la démocratie est menacée au Tchad. Donc c'est une solidarité que nous n'oublierons jamais. Au sortir de cette rencontre de solidarité, le GECAP se dit avoir reçu des informations fiables et détaillées. Il compte continuer avec cette lutte commune pour la démocratie. Nous appelons toutes nos bases respectives de garder l'esprit de l'accord de paix de Doha, qui est un processus irréversible dont le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, demeure le seul garant. Notre sortie de cette coalition vise une meilleure participation à la transition en cours dans le respect de l'accord de paix de Doha en toile de fond et de suivre inévitablement le processus de DDR en phase de préparation avec l'appui des agences spécialisées des Nations Unies. Justice sociale. Ces deux mots sont régulièrement prononcés par des Tchadiens. À la question de savoir, est-ce qu'il existe une justice sociale au Tchad? La réponse des Tchadiens est sans équivoque. On a oublié même cette notion parce que généralement, au Tchad par exemple, c'est autre chose parce que, je ne sais pas, mais c'est devenu un truc presque légalisé. On voit des trucs qui n'est pas bien, mais de l'autre côté, les gens cautionnent que voilà, c'est ça, et puis on crie même là, on ne change pas ça. Et beaucoup plus, je vois que c'est pas tellement normal parce qu'on a vu des gens qui sont en droit de leur truc. Dans notre pays, ici, la justice sociale est morte par certaines conditions. Même si les gens essaient de revendiquer certaines choses, donc ça ne marche pas. La justice sociale au Tchad, d'abord je dirais qu'il n'y a pas la justice au Tchad parce que les moyens ou bien de grandes personnes ou bien des personnes qui ont de valeur a déjà renversé ce que c'est la justice. Parce que c'est l'injustice qui est, n'est-ce pas, basée au Tchad, de la sorte que quand il y a un problème, les moyens plutôt dominent. Et ce n'est pas un expert qui dira le contraire. Le Tchad fait partie des pays où les instruments juridiques sont bien construits, mais ils ne sont pas appliqués. Vous voyez, on a su tailler des bonnes lois au Tchad. Il y a des hommes dans le domaine de droit qui sont bien formés, qui réfléchissent à des beaux textes. Malheureusement, ces textes-là ne sont pas appliqués. Ou du moins, c'est appliqué seulement à contrepartie pour les faibles. Et ça fait que le rapport social n'existe pas. Instaurée par l'Organisation des Nations Unies, cette journée est célébrée pour montrer l'importance de la justice sociale dans un pays. Elle est fondée sur l'égalité des droits pour tout le peuple et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Il l'attendait depuis 7 h du matin, mais finalement, c'est à 13h30 que Succès Masra, Premier ministre de transition, arrive. Dans un discours de 10 minutes, les mots « le président de la République et moi-même » sont revenus 7 fois, exaltant ainsi la décision du président de transition d'octroyer les céréales présidentielles aux enseignants. Succès Masra semble convaincre ces derniers. En acceptant de recevoir ce chèque et donc ce sac, d'une certaine manière, les enseignants sont encore là, encore en train d'éduquer la société pour que la société comprenne que leur rôle, c'est simplement d'avoir un minimum de conditions pour pouvoir enseigner nos enfants.
Mais je voudrais dire aussi que les sacs céréales s'inscrivent dans une série d'actions que le gouvernement est en train de prendre pour une amélioration globale des conditions de vie des enseignants. Et c'est une victoire pour le comité de crise qui a milité contre vents et marées pendant 2 mois de grève sèche. Ils ont dit que le comité de crise, ce sont les mendiants. Mais ils vont chacun avoir son chèque pour, n'est-ce pas, gagner un sac de céréales. Ils auront également le virement de primes de dévouement. Donc tous les enseignants, nous on défend tous les enseignants sans exception. Il revient à présent à la base d'organiser la réception des chèques céréales présidentiels pour chaque bénéficiaire. Le Premier ministre annonce également le virement à la fin de ce mois dans les comptes de tous les enseignants sans exception de la prime de dévouement pour les célébrer. Il menaçait d'aller en grève en réponse à l'augmentation brusque des prix du carburant par le gouvernement. Ce mercredi, ces membres du syndicat des transporteurs urbains et celui des conducteurs de motos-taxis ont accepté de rencontrer le ministre de l'Industrie et du Commerce afin de l'écouter avant de prendre la décision qui s'impose. Je n'ai pas voulu faire trop de commentaires parce qu'il faut que je me retienne un peu. On revient vers la base, la décision est vers la base, c'est la base qui doit décider parce que nous avons convenu en commun accord avec M. le ministre, tant qu'il y a le dialogue, il faut toujours suspendre les grèves. Si on n'a pas suspendu les grèves, cela veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Le ministre, qui est aussi conscient des difficultés auxquelles sont confrontés ces derniers depuis le déclenchement de cette crise, donne de l'espoir. L'impact du carburant sur l'activité du clandomane, du taximan et surtout des opérateurs de bus est immédiat. Parce que quand ils achètent les moyens de production qui est le carburant, ça impacte aussi sur leur coût de revient. Mais nous avons discuté, nous sommes arrivés à un terrain d'entente. En commun accord, on va porter très rapidement l'ensemble de leurs doléances parce qu'il ne s'agit pas uniquement du transport, du carburant. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu. Et donc tous ces éléments-là seront analysés et étudiés avec la hiérarchie pour qu'on trouve une solution dans l'intérêt de tous. Pour rappel, c'est depuis le 13 février que le gouvernement a décidé d'augmenter les tarifs du carburant pour, dit-il, maîtriser la contrebande. Et c'est ce qui a donc conduit à cette situation. C'est une initiative du Tchad de réunir les femmes des pays en transition pour montrer, sinon démontrer, combien l'apport des femmes est crucial dans la prise de décision dans les hautes sphères politiques, surtout en période de transition. En prenant la parole au nom de ses collègues ministres invités, Mme Soumé Diallo, ministre en charge du genre et de la famille du Burkina Faso, se félicite de la place qu'accorde le Tchad aux femmes, incarnée par la ministre d'État, ministre de la Femme, l'initiatrice de ces assises Amina Priscille Longo. La transition au Tchad a fait des progrès reconnus par tous, ce qui lui a valu une place de choix parmi les pays du monde. La transition politique au Tchad a fait des progrès notables, reconnus par tous et pour la première fois en Afrique centrale et voire subsaharienne que les femmes ont réussi de créer un cadre de coordination qui a pesé de tout son poids durant la transition depuis le début jusqu'au dialogue national inclusif et souverain où nous avions non seulement joué un rôle clé mais aussi occupé des positions importantes. Tout ceci n'était que la conséquence d'énormes acquis durant ces dernières années. Aujourd'hui, rien de plus sérieux et de plus strict ne peut se faire sans la participation de la femme tchadienne. Et le Tchad est heureux d'accueillir une rencontre de haut niveau sur le rôle des femmes dans les transitions politiques en Afrique, a affirmé le chef d'État tchadien de transition. Au-delà des questions quotidiennes, des prédictions d'avenir et des défis exaltants qui entourent le processus de transition chez nous et ailleurs en Afrique, nous avons, dès la mort de transition, fait de bons choix, élaboré de bons textes, adopté de bonnes attitudes et surtout développé de bonnes approches basées sur l'inclusivité. Une inclusivité réelle qui place la femme au cœur de toute action. C'est le lieu ici de saluer fortement et féliciter l'engagement des femmes tchadiennes qui ont richement contribué
pour que le Tchad soit un modèle d'une transition paisible, consensuelle, démocratique, inclusive et exemplaire. Les échanges au cours de cette rencontre des femmes durera 3 jours, soit du 19 au 21 février.